Lors des précédentes éditions du Prix du Petit Libraire, nous avions l'habitude de recevoir le lauréat pour une séance de dédicace avec les enfants. Mais cette année, le contexte sanitaire ne nous a pas permis d'organiser cette rencontre. Nous avons tout de même tenu à rencontrer virtuellement les grands gagnants de cette édition 2020. L'auteur Rémi Choran et l'illustrateur Laurent Simon pour leur livre « Les 15 billes à table ». Les 15 billes, c'est l'histoire d'une famille composée de 2 parents et 4 enfants. Il y a aussi un chien qui s'appelle à table et des chats qui s'appellent Truchel et Vaudaz. Non. Michel et Topaz? Non. Rachel et Folaz? Non. Bochel et Tidaz? Bref, les 15 billes, c'est une famille comme les autres, ou presque. Nous avons soumis à l'auteur et l'illustrateur les questions que se posaient les enfants sur ce livre, alors découvrez, sans plus attendre, un résumé de nos échanges en vidéo. Les 2 premières questions qu'on avait de la part des enfants, donc il y avait Mathias qui demandait pourquoi avoir choisi le nom Les 15 billes pour cette famille, et Anna et Chloé qui demandaient pourquoi avoir nommé le chien à table. Une fois, j'étais dans un petit village et je traverse ce petit village et il y a une mère de famille qui sort de la maison, de sa cuisine qui était au rez-de-chaussée et qui hurle dans le village « À table !» mais super fort. Et là, du bout de la rue, il y a un chien qui arrive à 250 à l'heure. Et je me dis, mais c'est super, super bonne idée, le chien qui s'appelle à table, c'est génial et tout ça. Et en fait, le chien, il s'appelait pas du tout à table, il s'appelait Médor ou je sais pas quoi. Elle appelait ses enfants à table et le chien, il savait que ça allait manger, donc il venait en courant. Mais moi, j'ai trouvé ça super d'appeler un chien à table. Donc voilà, il s'appelle à table. Voilà, alors le à table. Et alors les 15 billes, c'est souvent des noms de code au début. Alors les chuchuboum au début, j'avais trouvé ça marrant. Et puis à force de le dire, de l'écrire, c'était d'abord long à écrire, plus que les 15 billes. Et puis l'éditeur a son mot à dire parce que l'éditeur il a du recul, donc c'est plutôt pas mal. Quand il arrive, il prend le truc en disant ah ça sonne pas si bien que ça. Mais moi, les chuchuboum, c'était tellement rentré dans mes oreilles que pour moi ça marchait bien. Puis on a décidé de trouver autre chose. J'ai marqué prénom insolite, nom de famille insolite sur Internet, et j'ai pas trouvé. Puis un jour, les 15 billes me sont tombés dessus, je ne sais pas comment. Et puis après, je suis allé voir, et il y a vraiment des gens qui s'appellent les 15 billes en vrai. Soukaina, Youssef et Salah demandent combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre? La réponse, elle peut être un peu impressionnante parce que parfois, il faut un week-end pour écrire un livre, mais parce que ça fait 6 mois qu'on y pense. Et que moi, par exemple, je vais au travail en vélo. Et que le vélo, mon itinéraire, je le connais par cœur. Hein, ça y est, je peux même que vous dire que de départ de ma maison jusqu'à mon travail, j'ai 60 feux rouges. Donc je le connais par cœur. Et donc quand on se laisse faire, les pédales, les pieds, les mains, ça va, ça, on pilote, et ben on réfléchit, on invente des histoires. Alors le matin, je me raconte un bout de l'histoire, et le soir, en rentrant, je me raconte l'histoire. Mais si j'ai oublié ce que j'avais fait le matin, je me dis que c'était pas bien. Si le soir, je rigole encore à l'idée que j'ai eu le matin, je me dis bah ça là, elle est peut-être marrant. Et puis à un moment, quand tout est en place, on y va. Alors ça ne veut pas dire que j'ai pensé à tout le bouquin, parce que quand j'écris le bouquin, j'invente au fur et à mesure. Par exemple, des fois, dans ce livre, ils partent en week-end, mais quand je l'ai écrit, si ça se trouve, le week-end, ça aurait été un tout petit passage, et puis il se serait passé autre chose, en fait. Voilà. Puis en fait, j'ai fait l'histoire sur le week-end. Mais parce que dans ma tête, ce à quoi je réfléchis sur mes trajets de vélo, c'est qui et quoi, comment ils sont. Quelles sont leurs spécificités, leurs spécialités, le papa, bricoleur, rigolo, la maman, bricoleuse, musicienne. Alors tout ça, ça travaille beaucoup, beaucoup dans ma tête. J'imagine beaucoup de choses. Et puis après, je me mets à mon travail. Et là, ça va assez vite. Alors, c'est pas pour me vanter, mais après, les idées, elles viennent tellement vite que mes mains, elles vont pas assez vite. Parce que je tape pas assez vite. Mais donc il me faut, alors, il faut un week-end pour l'écrire. Après, je laisse tomber pendant 1 semaine ou 2, puis je le relis, puis après je retravaille dessus, hein, c'est pas non plus facile comme ça. Puis après je l'envoie à mon éditeur, qui me dit souvent c'est trop long, t'en as trop mis. Il me dit souvent en plus c'est trop long, t'en as trop mis, Laurent pourra pas illustrer tout. Alors là je me dis non. Alors je le reprends au travail, on retravaille beaucoup avec les éditeurs, je travaille presque plus avec les éditeurs que le temps que j'ai mis à le faire, quoi. La question pendante pour l'illustrateur, combien de temps vous mettez pour illustrer une histoire telle que les 15 billes, par exemple? Non, je dirais que ça doit prendre 1 mois de travail, mais entier, 1 mois de travail entier, bout à bout, tout bout à bout avec toutes les étapes. Je pense que c'est 1 mois. Ouais. Je vais vous poser la question de Morjane, qui demande combien de livres vous avez écrits. Je me retourne parce que ma bibliothèque dans laquelle j'ai écrit les bouquins sont là, je sais pas. Je veux pas faire le faux modèle en disant que je sais pas combien j'en ai écrit, mais je dois en avoir écrit une petite trentaine, quelque chose comme ça. Moi, c'est un peu pareil. Je sais pas compté récemment, mais je pense que ça doit
Ça doit être peut-être une quarantaine, je dirais plutôt. Ouais. Ah non, mais moi aussi, c'est 40. 40 Ah non, c'est 50. Entre deux fous rires, l'auteur et l'illustrateur nous ont aussi confié quelques anecdotes amusantes. Moi, j'ai une question de Kautar. Depuis combien de temps écrivez-vous? Moi, j'ai une anecdote incroyable parce que quand j'étais petit, la maîtresse un jour a demandé à toute la classe, je crois qu'on était en CE1 justement, d'écrire des poèmes. Et je me suis lâché, j'ai écrit un petit poème. Et la maîtresse a trouvé ça bien et elle l'a fait apprendre à mes camarades de classe. Alors j'étais très impressionné de voir des copains ou des copines qui venaient devant le bureau de la maîtresse, qui disaient, alors je sais plus le titre, mais ça commençait par La nuit, tous les chats sont gris. C'était pas très très original, mais la suite était formidable, je m'en souviens plus. Et donc ils se dandinaient les mains dans le dos et disaient le titre et puis ils disaient de Rémi Choran. Donc voilà, je pense que secrètement d'abord j'étais super fiero et puis je pense que ça vient peut-être de là. Et toi Laurent, ça fait combien de temps que tu dessines? Ah, moi, ça fait longtemps aussi. Ça fait longtemps. Non, moi, c'est mon papa qui m'a appris à dessiner. Donc voilà, depuis toujours en fait, je dessine. Une toute autre question de Yasser qui se demande si un jour on verra les 15 billes en dessin animé. J'aime bien cette question. Évidemment, la réponse de cœur, ça serait on adorerait. Mais c'est pas nous qui maîtrisons ça, c'est des gens qui vont tomber sur le livre un jour et qui feront du dessin animé, qui se diront est-ce que ça peut être un dessin animé? Alors nous, avec plaisir, j'imagine, Laurent, parce qu'après les dessins animés, c'est pas les illustrateurs d'origine qui les dessinent, hein. Donc lui, il pourrait être dans son fauteuil à siroter sa ricorée en regardant le dessin animé. Alors oui, enfin la réponse c'est est-ce que ça deviendra un dessin animé? On ne sait pas. Et est-ce qu'on aimerait que ça devienne un dessin animé? Moi, je dirais oui. Il y a une question de Gabriel, mais qui est aussi celle de nombre d'enfants, j'imagine. C'est vous qui êtes des spécialistes. Quel livre conseillez-vous aux enfants? En fait, je pense que moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est Pierre Gripari. Ah oui. Pierre Gripari, hein, on fait dans le classique. Les contes de la rue Broca. Voilà, les contes de la rue Broca, hein, ce que je montrais tout à l'heure. Et ma femme et ma fille aînée m'ont conseillé Michael Morpurgo, qui paraît que c'est super bien. Ouais, très bien, ça. Ouais. Oui. Et en particulier Lucy Lost. C'est pas celui-là, mais c'en est un autre. Voilà. Moi, je suis un peu pris de court parce que j'ai vu cette question effectivement, mais j'ai oublié d'aller chercher. Mais je dirais en fait plutôt lisez de la poésie et illustrez-la. Voilà. Vous prenez un cahier. Moi, ce que j'adore, je peux pas vous montrer là, mais dans mon manteau, dans mes sacs, partout, j'ai des petits cahiers aussi parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'assistais à plein de choses. Puis des fois, quand même, j'écris une petite phrase pour m'en souvenir. Et voilà, je pense que s'ils lisent de la poésie c'est tellement universel, c'est tellement ça parce qu'un petit poème, dans sa tête, on s'invente des tas d'histoires avec un petit poème. Et en plus, si on les dessine, on dessine les choses qui sont pas dans l'histoire et on augmente tout ça, les choses. Et puis finalement, peut-être qu'un jour, on finit par être illustrateur ou écrivain. Et ce n'est pas tout. Rémi Choran et Laurent Simon nous ont surtout laissé un message pour vous. Nous, on est bien obligés de remercier les enfants aussi parce que c'est un peu un pléonasme, mais s'ils n'étaient pas là, qu'est-ce que nous serions? Enfin voilà, on se raconterait des histoires avec Laurent au téléphone tous les deux. Ça fait un peu moins. Non, mais vraiment merci à tous les lecteurs parce que effectivement, quand on fait des dédicaces avec Laurent de temps en temps, et quand les enfants nous tendent leur livre pour qu'on leur fasse un petit dessin ou une dédicace, et quand on leur rend, ils disent merci. Alors moi, je leur dis non, c'est moi qui te dis merci. Merci pour votre attention. Nous souhaitons adresser des remerciements tout particuliers à nos partenaires, la maison d'édition Milan et l'association Sport dans la ville, sans oublier notre mécène, LSN Assurance. Nous sommes heureux d'avoir pu mener ce prix du petit libraire avec vous et nous avons hâte de vous retrouver l'année prochaine. À très bientôt!